Aujourd'hui, vous découvrirez quelque chose de profond et de transformateur. De plus, nous prierons une puissante prière prophétique qui bénira complètement votre vie. Le psaume 23 est l'un des textes les plus connus de la Bible, mais peu de gens comprennent les secrets spirituels qu'il contient. Ce n'est pas seulement un psaume de réconfort, mais une carte qui nous guide dans un voyage de foi, de provision, de repos et de victoire. Alors, restez jusqu'à la fin pour que vous puissiez intérioriser tous les secrets et qu'ils puissent devenir réalité dans votre vie. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions prier spécifiquement pour votre cause et votre personne. Et n'oubliez pas de laisser votre pouce levé. Si vous souhaitez bénir la chaîne, utilisez le bouton « Merci, super ». Avant que David ne devienne roi, il était berger. Chaque mot de ce psaume naît de son expérience avec Dieu et son troupeau. Cela nous donne une perspective unique sur ce que signifie avoir le Seigneur comme berger. Explorons chaque verset de ce psaume et révélons de puissants principes spirituels qui peuvent transformer votre vie. Du secret de la provision au secret de la vie éternelle, chaque ligne du psaume 23 contient des vérités qui renforcent la foi et apportent une direction pour les moments les plus difficiles. Vous êtes-vous déjà senti perdu, ne sachant pas où aller? Avez-vous déjà vécu une période où la pénurie semblait dominer votre vie? Ou avez-vous déjà été confronté à des moments d'obscurité et d'incertitude? Le psaume 23 a des réponses à toutes ces situations. Aujourd'hui, vous comprendrez comment appliquer ces enseignements dans votre vie. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez Dieu vous parler à travers cette parole. Découvrons ensemble ce que le psaume 23 révèle sur la provision, le repos, la paix, la protection et la victoire. Plongeons maintenant dans le premier secret caché de ce psaume, le secret de la provision. Le secret de la provision. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. David commence le psaume 23 par une déclaration puissante. Le Seigneur est notre berger. Ce n'est pas seulement une jolie métaphore, mais une vérité spirituelle qui change complètement notre façon de vivre. Si Dieu est notre berger, cela signifie qu'il prend soin de nous, nous guide et répond à tous nos besoins. Le mot « manque » en hébreu évoque l'idée de pénurie, de quelque chose qui manque. Mais quand David dit « Je ne manquerai de rien », il affirme qu'en Dieu, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Cela ne signifie pas que nous aurons tout ce que nous désirons, mais plutôt que Dieu fournit exactement ce qui est nécessaire à notre voyage. La Bible nous donne plusieurs exemples de cette provision divine. Lorsque le peuple d'Israël errait dans le désert, Dieu envoyait quotidiennement la manne du ciel pour les nourrir. Élie a été nourri par les corbeaux pendant la période de sécheresse. Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une multitude. Ces récits montrent que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins de manière inattendue et surnaturelle. Cependant, souvent, le manque de confiance dans le Seigneur nous fait nous sentir rares. Lorsque nous nous inquiétons excessivement de l'avenir, lorsque nous craignons un manque de ressources, nous doutons en réalité des soins de notre berger. Le secret pour bénéficier de cette disposition est de se reposer sur la fidélité de Dieu. Matthieu 6, 26 nous rappelle « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de nous? Lorsque nous avons confiance qu'il est notre berger, nous ne vivons pas dans la peur du manque, mais dans la sécurité, sachant que tout ce dont nous avons besoin nous sera fourni en son temps. Prochain secret du psaume 23. Le secret du repos. Le secret du repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Se reposer semble être une chose simple, mais pour beaucoup de gens c'est un grand défi. Nous vivons dans un monde en évolution rapide, où les soucis, les responsabilités et les peurs nous privent de paix.
Cependant, le psaume 23 nous enseigne que Dieu nous conduit au vrai repos. Les moutons ne se couchent que lorsqu'ils se sentent complètement en sécurité. S'ils ont faim, s'ils ont peur des prédateurs, ou s'ils sont agités pour une raison quelconque, ils ne peuvent pas se reposer. Cela signifie que pour vraiment se reposer, il faut d'abord faire confiance au berger. Souvent, nous essayons de porter seuls le poids de la vie. Nous nous inquiétons du lendemain, nous essayons de tout résoudre par nos propres forces et nous nous fatiguons au passage. Mais Dieu nous invite à lui confier nos préoccupations. Jésus dit dans Matthieu 11, 28-30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce repos va au-delà du physique. C'est un repos spirituel, une assurance que, quelles que soient les circonstances, Dieu a le contrôle. Il nous conduit vers des pâturages verts, un lieu de provision, de sécurité et de paix. Il y a cependant des moments où nous résistons au repos. Nous restons préoccupés, essayant de trouver des solutions par nos propres forces. Parfois, Dieu a besoin de nous emmener dans une période de repos forcé pour restaurer nos forces et nous apprendre à dépendre de lui. La clé de ce repos est la confiance. Lorsque nous comprenons que Dieu a le contrôle, nous pouvons laisser tomber le fardeau et simplement nous reposer en sa présence. Secret du psaume 23, le secret de la paix. Le secret de la paix. Il me conduit près des eaux paisibles. La vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Dans le psaume 23, David nous enseigne que Dieu nous conduit près des eaux paisibles, symbole de la paix qu'il désire nous donner. Les moutons ont peur des eaux turbulentes. S'ils tombent dedans, ils risquent de se noyer. Un bon berger ne les emmène jamais dans un endroit dangereux, mais plutôt vers des eaux calmes où ils peuvent boire sans crainte. De même, Dieu désire nous guider vers un état de paix, où nous ne sommes pas submergés par l'anxiété, la peur ou les pressions de la vie. Nous vivons une époque incertaine. Les mauvaises nouvelles arrivent à tout moment. Les problèmes surviennent quand on s'y attend le moins. Beaucoup de gens vivent avec un esprit agité, un cœur troublé, toujours inquiets de ce qui pourrait arriver. Mais Philippiens 4:7 nous donne une promesse, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne vient pas des circonstances. Cela ne dépend pas d'un solde bancaire confortable, d'une relation stable ou d'une vie sans difficulté. Cette paix vient de la confiance que Dieu a le contrôle. Comment pouvons-nous vivre cette paix? Tout d'abord, nous devons suivre la voie de notre berger. Souvent, nous sommes tellement occupés par les soucis de la vie que nous ne parvenons pas à entendre la direction de Dieu. Il nous appelle à lui faire confiance, à nous reposer et à lui confier nos fardeaux. Deuxièmement, nous devons apprendre à faire taire notre âme. Le monde nous entraîne toujours vers plus de distractions, plus de soucis, plus de tâches. Mais Dieu nous invite au silence, à la réflexion et au temps en sa présence. Troisièmement, nous devons confier nos angoisses à Dieu. 1 Pierre 5:7 nous rappelle « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lorsque nous confions nos peurs et nos inquiétudes à Dieu, nous recevons sa paix en retour. Maintenant que nous comprenons comment atteindre cette paix, découvrons le prochain secret du psaume 23, le secret de la guérison. Le secret de la guérison. Rafraîchis mon âme. Le mot « rafraîchir » en hébreu signifie restaurer, ramener ou réparer. Cela nous montre que Dieu non seulement nous conduit au repos et à la paix, mais guérit également les blessures de notre âme. De nombreuses personnes souffrent d'une douleur intérieure que personne ne voit. Les traumatismes passés, les déceptions, les peurs, les insécurités et les échecs peuvent laisser de profondes cicatrices sur le cœur. Mais le psaume 23 nous rappelle que notre berger non seulement nous conduit,
mais il nous restaure également. La Bible est pleine d'exemples de restauration de Dieu. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné, mais Dieu l'a exalté. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais Christ l'a rétabli et l'a appelé à diriger l'Église. La restauration de Dieu non seulement nous guérit, mais nous fortifie également. Lorsqu'il guérit d'une blessure, cette blessure devient un témoignage. Ce qui était autrefois une douleur devient un canal d'espoir pour les autres. Mais comment pouvons-nous vivre cette guérison? Premièrement, reconnaître que nous en avons besoin. Nous ignorons souvent nos blessures, essayant d'avancer sans les affronter. Mais Dieu veut restaurer ce qui a été brisé. Deuxièmement, passer du temps en présence de Dieu. La parole de Dieu est un médicament pour l'âme. Lorsque nous méditons là-dessus, nous trouvons la guérison de nos émotions et la force de continuer. Troisièmement, recevoir la grâce de Dieu. Non seulement il nous guérit, mais il nous restaure complètement. Même si nous avons échoué, même si nous nous sommes éloignés, il nous rappelle toujours. Si vous portez une douleur dans votre cœur, sachez que Dieu est prêt à restaurer votre âme. Faites confiance au berger qui prend soin de vous et permettez-lui d'apporter du rafraîchissement dans votre vie. Passons maintenant au prochain secret du psaume 23, le secret de la direction. Le secret de la direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous nous demandons tous, à un moment donné de notre vie, quel est le bon chemin à suivre? Prendre des décisions peut être difficile, surtout lorsque nous ne sommes pas sûrs de ce qui nous attend. Mais le psaume 23 nous rappelle que Dieu, en tant que notre berger, non seulement prend soin de nous, mais nous guide également sur le bon chemin. Les chemins de la justice représentent les bons chemins, ceux qui nous conduisent à la volonté de Dieu. Cependant, ces chemins ne sont pas toujours les plus faciles, ni ceux qui ont le plus de sens aux yeux humains. Souvent, Dieu nous conduit sur des chemins qui nécessitent foi, patience et obéissance. Comment Dieu nous guide-t-il? D'abord par sa parole. Le psaume 119-105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible est un guide sûr pour nos choix et une base solide pour nos vies. Deuxièmement, par le Saint-Esprit. Jean 16-13 nous enseigne que l'Esprit nous guide dans toute la vérité. Lorsque nous sommes sensibles à la voix de Dieu, il nous dirige clairement et précisément. Troisièmement, par de sages conseils. Proverbe 11-14 déclare que « Dans la multitude des conseillers se trouve le salut ». Demander conseil à des personnes pieuses et expérimentées peut nous aider à voir ce que nous ne pourrions pas voir par nous-mêmes. Quatrièmement, par des portes ouvertes et fermées. Dans Apocalypse 3-7, Dieu se révèle comme celui qui ouvre et ferme les portes. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, il se peut que Dieu nous dirige vers quelque chose de meilleur. Même si à un moment donné nous nous sommes égarés, Dieu est comme un GPS spirituel. Il recalcule notre itinéraire et nous ramène sur le bon chemin. Le secret est de lui faire confiance, même lorsque nous ne pouvons pas voir toute la route devant nous. Passons maintenant au prochain secret du psaume 23, le secret du courage. Le secret du courage. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort représente les moments les plus difficiles de la vie. Nous traversons tous des situations où nous nous sentons entourés d'obscurité, d'incertitude et de peur. Cependant, David nous enseigne que même dans ces moments-là, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car Dieu est avec nous. Il est important de noter que le verset ne dit pas que Dieu nous délivre des vallées, mais qu'il marche avec nous à travers elles. Cela signifie que relever des défis fait partie du voyage, mais nous ne faisons jamais face à rien seul. L'expression hébraïque pour « ombre de la mort » peut également être traduite par « ténèbres profondes ».
Il y a des moments où nous ne pouvons pas voir l'avenir, des moments de souffrance et de solitude. Cependant, Dieu nous donne la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. La Bible nous donne des exemples de personnes qui ont traversé des vallées, mais qui les ont surmontées parce qu'elles ont fait confiance à Dieu. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu ferma la gueule des animaux. Les amis de Daniel furent jetés dans la fournaise, mais le Seigneur était avec eux dans le feu. Paul et Silas furent injustement emprisonnés, mais ils continuèrent à louer Dieu en prison, et un miracle se produisit. Le courage ne vient pas de l'absence de peur, mais de la certitude que Dieu est présent. Lorsque nous comprenons qu'il nous accompagne à chaque étape du chemin, nous pouvons affronter n'importe quelle situation avec confiance. Le psaume 35 nous rappelle « Les pleurs durent une nuit, mais la joie revient le matin. » Les bons sont temporaires. La souffrance n'est pas la destination finale, mais un passage vers un temps nouveau. Si vous êtes actuellement confronté à une vallée, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il n'abandonne jamais ses enfants. Restez forts, car le berger est à vos côtés, et il vous conduira au-delà de cette vallée. Passons maintenant au prochain secret du psaume 23. Le secret de la protection et de la discipline. Le secret de la protection et de la discipline. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David, en tant que berger, comprenait l'importance de ces deux instruments. La verge et le bâton étaient essentiels pour guider, protéger et corriger les moutons. Dans le psaume 23, il déclare que ces instruments de Dieu n'apportent pas de peur, mais du réconfort. Cela nous enseigne que la protection et la discipline divine sont des expressions de son amour. La verge représentait la protection. Les bergers utilisaient un bâton pour éloigner les prédateurs et défendre les moutons des attaques. Cela nous rappelle que Dieu nous protège des dangers que nous ne pouvons pas toujours voir. Dans la Bible, nous voyons plusieurs situations où Dieu a protégé son peuple. Il ouvrit la mer Rouge pour libérer les Israélites de l'armée de Pharaon. Il a fermé la gueule des lions pour sauver Daniel. Il a gardé Paul et Silas en prison et a transformé ce moment en un témoignage de libération. Nous avons souvent peur des défis de la vie, mais nous devons nous rappeler que Dieu combat pour nous. Il est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, comme le dit le psaume 46:1. Le bâton, quant à lui, servait à guider et à corriger les moutons. Si l'un d'eux s'écartait du chemin, le berger utilisait son bâton pour le ramener. Cela représente la discipline de Dieu qui nous corrige parce qu'il nous aime. Hébreux 12:6 dit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Nous voyons souvent la correction de Dieu comme quelque chose de difficile, mais en réalité, c'est un signe de sa sollicitude. Il ne permet pas que nous nous égarions, mais nous ramène sur le droit chemin. La protection et la discipline de Dieu vont de pair. Il nous défend contre le mal, mais nous enseigne aussi à marcher dans la justice. Son désir n'est pas seulement de nous libérer des dangers extérieurs, mais aussi de nous transformer de l'intérieur. Si aujourd'hui vous sentez que Dieu vous corrige, ne le voyez pas comme une punition, mais comme une preuve de son amour. Il vous façonne pour quelque chose de plus grand. Ayez confiance dans la houlette et le bâton du Seigneur. Passons maintenant au prochain secret du psaume 23, le secret de la victoire. Le secret de la victoire. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Ce verset nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Dieu non seulement nous délivre de nos ennemis, mais nous honore devant eux. Il n'enlève pas toute adversité de notre chemin, mais il nous fortifie et nous bénit au milieu de celle-ci. Dans la culture de l'Ancien Testament, dresser la table était un signe d'honneur et d'hospitalité. Ici, David nous montre que Dieu nous accueille à sa table et nous exalte même lorsque nous sommes entourés de défis. Joseph est un exemple clair de ce principe. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné.
mais Dieu l'a élevé au-dessus de ceux qui cherchaient à le détruire. Ce qui semblait être une fin tragique est devenu un puissant témoignage de victoire. L'ennemi peut essayer de nous faire tomber, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà déterminé pour nos vies. Ésaïe 54, 17 nous assure « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Cela signifie que des attaques peuvent survenir, mais elles n'auront pas le pouvoir de détruire les plans de Dieu. La véritable victoire n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude que Dieu a le contrôle. Il nous soutient au milieu des batailles et nous donne la force de continuer. Souvent, quand tout semble perdu, c'est exactement à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance et nous surprend par sa fidélité. Si aujourd'hui vous sentez que vous faites face à des difficultés, rappelez-vous, Dieu a déjà préparé votre victoire. Il dresse une table devant vous, et ce qui semblait être un obstacle sera la scène où il montrera sa puissance. Découvrons maintenant le prochain secret du psaume 23, le secret de la faveur de Dieu. Le secret de la faveur de Dieu. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'onction d'huile dans la culture biblique était un signe de choix, d'autonomisation, de guérison et de protection. Lorsque David écrit ce verset, il révèle que Dieu non seulement prend soin de nous, mais qu'il nous oint également, nous met à part et nous bénit abondamment. Dans le cadre de l'élevage, les bergers oignaient la tête des moutons avec de l'huile pour les protéger des insectes et des maladies. Cela nous enseigne que l'onction de Dieu sur nos vies nous protège contre les attaques de l'ennemi et nous libère des influences qui peuvent nous nuire. L'onction représente également l'appel et le dessein de Dieu. David fut oint par Samuel pour être roi, mais il n'assuma pas le trône immédiatement. Il y a eu un processus, un temps de préparation. Cela nous rappelle que l'onction de Dieu vient avec un plus grand dessein, quelque chose que nous ne voyons souvent pas sur le moment, mais qui se manifestera en temps voulu. De plus, ce verset parle d'une coupe qui déborde. Cela signifie que les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées, mais abondantes. Jean 10, 10 nous dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. » Lorsque Dieu nous ointe, il ne nous donne pas seulement assez, il nous bénit de manière à ce que nous puissions déborder dans la vie des autres. Sa faveur s'étend à nous non seulement pour notre bien, mais pour que nous puissions être un canal de bénédiction pour le monde qui nous entoure. Si vous avez l'impression d'attendre que les promesses de Dieu s'accomplissent, rappelez-vous, l'onction est déjà sur vous. En temps voulu, son dessein sera pleinement révélé. Nous passons maintenant au prochain secret du psaume 23, le secret des bénédictions ininterrompues. Le secret des bénédictions ininterrompues. Certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce verset nous révèle que la bonté et la miséricorde de Dieu ne sont pas passagères, mais nous accompagnent continuellement. Contrairement aux circonstances de la vie qui changent constamment, l'amour et l'attention de Dieu sont constants. En hébreu, le mot traduit par « suivre » a un sens plus fort. Il signifie « poursuivre » ou « chasser ». Cela signifie que la bonté et la miséricorde de Dieu non seulement nous accompagnent, mais nous poursuivent, nous atteignant partout où nous sommes. La bonté de Dieu représente ses bénédictions et sa providence. Il prend soin des détails de nos vies et fournit tout ce dont nous avons besoin. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des difficultés, mais plutôt que dans chaque situation, Dieu travaille pour notre bien. La miséricorde de Dieu parle de son pardon et de sa grâce. Souvent, nous faisons des erreurs et échouons, mais la miséricorde du Seigneur nous sauve, nous restaure et nous donne de nouvelles opportunités. Lamentation 3, 22, 23 nous rappelle « Par la bonté de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. »
Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que quelles que soient les circonstances, vous n'êtes jamais seul. À chaque étape de votre voyage, Dieu a déjà préparé ses bénédictions et sa miséricorde pour vous soutenir. Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, inquiet ou incertain quant à l'avenir, souvenez-vous de cette promesse. La bonté et la miséricorde de Dieu vous accompagnent. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais Dieu est déjà à l'œuvre. Maintenant, arrivons au dernier secret du psaume 23, le secret de la vie éternelle. Le secret de la vie éternelle. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. David termine le psaume 23 avec une déclaration de confiance et d'espoir. Il ne parle pas seulement du présent, mais regarde vers l'éternité. Votre sécurité ne réside pas dans les choses de ce monde, mais dans la certitude que vous vivrez pour toujours en présence de Dieu. La maison du Seigneur fait référence au temple, au lieu de culte, mais elle représente aussi quelque chose de plus grand, la présence continue de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le temple était le lieu où les gens rencontraient Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous enseigne que Dieu veut vivre en nous. Jean 17,3 nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cela signifie que la vie éternelle ne commence pas seulement après la mort, mais au moment où nous abandonnons notre vie à Dieu. Lorsque nous rencontrons Jésus et vivons en communion avec lui, nous commençons à expérimenter la réalité du paradis ici sur terre. Notre véritable demeure n'est pas dans ce monde. Nous pouvons faire des projets, atteindre des objectifs et vivre de grands moments, mais rien de tout cela n'est comparable à ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dans Jean 14,2, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Cette promesse nous donne de la sécurité. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés ici, nous savons qu'un destin éternel nous attend. Lorsque nous vivons avec cette perspective, nos priorités changent. Nous avons commencé à rechercher davantage la présence de Dieu, à vivre selon ses principes et à partager cette espérance avec les autres. Si aujourd'hui vous avez cette certitude dans votre cœur, sachez que votre vie est basée sur quelque chose d'éternel. Si vous n'avez pas encore cette conviction, Dieu vous appelle à une relation plus profonde avec lui. C'est le berger qui ne nous abandonne jamais. Le psaume 23 n'est pas seulement un beau texte, mais une clé pour une vie de confiance et d'intimité avec Dieu. Chaque verset révèle un principe profond qui peut transformer la façon dont nous faisons face aux défis de la vie. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur devant Dieu. Seigneur, merci d'être mon berger et de prendre soin de moi dans les moindres détails. Apprends-moi à faire confiance à ta providence, à me reposer en toi et à suivre ta direction. Dans les moments difficiles, renforce ma foi et rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Je remets ma vie, mes peurs et mes soucis entre tes mains. Guide-moi sur le chemin de la justice et fais-moi demeurer en ta présence tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions et des prières qui renforcent la foi. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez expérimenter pleinement les soins du bon pasteur dans votre vie.